Salut tout le monde et aujourd'hui nous nous retrouvons pour le top des 6 rappeurs que j'aime. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. On commence tout de suite avec Tunisiano. Alors Tunisiano, pourquoi Tunisiano? Tout simplement parce que Tunisiano c'est un rappeur qui chante avec son cœur. C'est comme si on écoutait du Diams. Je peux m'écarter trop du sujet parce que Diams on va en parler juste après justement. Mais voilà, c'est le même genre de rappeur qui a un cœur, on ressent le bonheur du mec dans le cœur, voilà, il donne tout sur scène, il est vraiment à fond, c'est magnifique, quand j'entends ses paroles, limite ça me détend, des fois il y a des musiques, ça me relaxe. Il y a aussi sa fameuse musique qu'il a sortie, donc c'était qui s'appelle Pour le regard des gens. Et celle-ci, je vous assure qu'elle est superbe. Alors, parce qu'il parle beaucoup justement des gens qui n'acceptent pas leur physique, qui à cause d'une société qui malheureusement achète de plus en plus de marques, de vêtements, etc. Et les coupes voilà, des personnages. Soit il faut pas être trop maigre ou trop gros, sinon tu te fais viser direct. Et c'est ce que Tunisiano a voulu représenter sur cette musique, qui d'ailleurs on le décrit bien hein, dans ses paroles, dans son texte. Voilà pourquoi Tunisiano, franchement c'est le rappeur de cœur, enfin l'un des rappeurs de cœur, parce que justement on va parler de Diams maintenant. Alors Diams, pour tout vous dire, c'est grâce à elle que j'ai connu les musiques de rap, parce qu'il faut savoir qu'avant je n'écoutais aucune musique, ça ne m'intéressait pas forcément. Voilà, parce que en plus d'avoir comment dire, une propre façon de penser qui est assez écartée du monde en général, voilà, je ne pensais vraiment pas qu'une musique pourrait être éventuellement moi, c'est-à-dire me ressembler autant. Et Diams est vraiment apparu à un moment où j'ai le plus déprimé pendant mon adolescence. Et comme je l'ai écouté, j'en ai eu des frissons qui remontaient jusqu'au dos, c'était énorme. C'est grâce à elle après que j'ai continué à écouter ses albums, qui a d'ailleurs elle parlait aussi comme Tunisiano, du coup avec du cœur, vraiment plein au cœur, on en sentait vraiment, voilà, on sentait qu'elle parlait vraiment avec le cœur et c'était énorme. Elle m'a fait vraiment, il y a des fois où je pleurais devant sa musique tellement que c'était juste inimaginable. Elle a des mots, des phrases, des textes juste sublimes. C'est une poète juste formidable, quoi. Il y a rien à dire. Et bon, c'est dommage que maintenant elle a quitté le rap, mais en même temps c'est mieux comme ça, vu que d'un côté elle se faisait un peu ruiner, défoncer la vie à cause de tous les médias et aussi beaucoup de ses fans, hein, vu que tout le monde lui sautait à la gorge pour la gripper et elle pouvait vraiment pas avoir une vie normale comme moi, et donc ou quelqu'un d'autre. Donc du coup je pense que c'est vraiment beaucoup mieux qu'elle soit sortie de ça et qu'elle se soit reconvertie, parce qu'en plus en se reconvertissant, je pense que voilà, elle a trouvé sa voie et ça lui fait beaucoup de bien. Je pense que voilà, elle sait ce qu'elle fait. Donc maintenant on va parler de Cynic. Alors Cynic, tout simplement, alors il a déjà fait des albums avec Diams. Je sais qu'il en a fait un, je me rappelle plus trop du nom. De toute façon, je ne regarde plus trop les noms des vidéos, des chansons. En fait, je les ai jamais vraiment, pour tout vous dire, regardé. Enfin, je suis plutôt en train d'écouter les chansons et écouter ce qu'ils disent à l'intérieur, ce qui est formulé à l'intérieur, que de me soucier du titre ou quoi que ce soit d'autre. Donc Cynic, alors c'est un rappeur qui me plaît énormément parce que dans sa jeunesse il a eu des tas de malheurs,
c'était voilà, c'était un brigand, un casse-gueule, il faisait voilà quoi, il se saoulait, il se droguait, tout le bordel, enfin il était dans des clans pas très sympas et voilà, il en a vu des trucs le pauvre et voilà quoi, c'est vraiment le rappeur qui a été défoncé, déchiqueté par toutes ces tracailles et tout. Il a carrément plongé dedans à maintes reprises malheureusement. Et c'est un rappeur qui me plaît beaucoup parce que ça me fait rappeler aussi un peu de mon enfance, donc ça touche vraiment au fond de moi à quelque chose de très spécial parce que dans mon enfance c'était moins pire que lui, je vous le rassure, mais voilà, il y avait quand même cet approchement et je pense que voilà, c'est à peu près la même chose. Qui met à peu près bien sûr, surtout pas ignorer ce mot. Ouais, donc voilà, c'est un rappeur comme les autres qui vient du même monde, hein, c'est-à-dire qu'il a la même façon plus ou moins de penser, et voilà, c'est génial, y a rien à dire. Alors Sofiane, ce rappeur me fait chaud au cœur aussi, c'est vraiment quelqu'un qui me touche parce que il a vécu, comment dire, alors je ne sais pas comment bien expliquer la chose, j'espère qu'on va me comprendre du coup sur les titres de ce que je formule, parce que tout simplement en fait c'est un rappeur qui me touche beaucoup parce que il y a eu donc comme je vous l'ai dit juste avant une période de mon adolescence où ça a vraiment été vraiment la crise et vraiment c'est ce qui m'a foutu presque ma vie en l'air, qui me l'a foutu en l'air. Et en fait Sofiane a vécu un moment comme ça, donc c'était amoureux avec une fille qui en fait n'était, bon alors lui c'était différent hein. Alors je sais pas si certains vont comprendre, mais il y a la façon de voir l'image et l'histoire en elle-même. Il y a une façon où on peut ressentir l'image, mais c'est pas parce qu'on ressent l'image qu'on ressent les émotions que le mec a vécu. Ça peut être très bien moins violent dans l'image et plus violent à l'intérieur de soi, dans la pensée du mec en personne. Et moi c'était un peu plus dans le mal en soi, il y a eu beaucoup de choses, voilà, j'ai failli me retrouver en hôpital de psychiatrie parce que je me sentais pas bien à ce moment-là et je le voulais, hein, c'est moi qui ai demandé à y aller, bon, malheureusement ils m'ont pas pris parce que j'étais juste en grande déprime. Mais voilà, que j'étais pas fou et heureusement, parce que si je serais devenu fou, je serais sûrement pas là pour vous faire des vidéos. Voilà, donc il y a eu un tas de trucs comme ça, par une amoureuse qui n'a jamais vraiment fait attention à moi, et en fait c'était pas une amoureuse, c'était plutôt une camarade qui me plaisait énormément, et voilà, c'est pas très bien placé, je vais pas partir dans l'histoire parce que sinon voilà, c'est pas fun du tout. Mais en tout cas, Sofiane a vécu une histoire similaire, sauf que lui, bon, il était amoureux d'elle, elle était amoureuse de lui, mais la fille faisait un peu n'importe quoi, ce que j'ai compris dans le clip, et c'est vraiment, voilà, elle se faisait aussi manipuler par quelques-uns, ce que j'ai pu comprendre aussi dans le clip, et voilà, elle est morte donc devant ses yeux. Ce qui est horrible, au moment où évidemment elle comprend qu'elle s'est trompée, qu'elle a fait de la merde, elle meurt devant ses yeux, donc c'est un petit peu con parce que voilà, comme par hasard au dernier moment on se rend compte des choses et on peut plus revenir en arrière. Voilà, donc il y a aussi Giorgio, alors j'espère que je prononce bien son nom, normalement oui, il n'y a pas de raison que je le prononce mal. Mais on sait jamais, hein. Moi et l'anglais, si je vous le dis, ça fait deux. Alors Giorgio, tout simplement, ce mec, c'est un copain de Vald, qu'on va aussi parler.
Mais Giorgio, c'est quelqu'un que je ne regarde pas forcément ses musiques. Faut dire que c'est très rare comme je les écoute. Mais c'est pas pour autant qu'ils sont pas bonnes ou quoi que ce soit. Ils sont très bien, hein, ils sont super, ils sont nickel. Franchement, quand je l'écoute, c'est pareil, j'ai l'impression d'être détendu. La façon qu'il chante, qu'il exprime des fois dans ses musiques, les mots. Pareil, hein, il a sa façon de sa révolte, à lui-même, sa façon de se révolter, qui est juste énorme. Et je trouve ça super relaxant. Et je l'écoute tout le temps. Vraiment, j'apprécie beaucoup. Alors, Vald. Voilà, c'est le dernier chanteur. Alors pourquoi je vous parle en dernier? Parce que j'ai gardé le meilleur pour la fin. Vald, ce guignol du rap. Qu'est-ce vous dire de plus? Alors ce mec là, je l'adore parce que c'est un peu moi en ce moment. C'est-à-dire que voilà, tout comme lui, je m'ennuie, je reste 24h/24 chez moi, j'aimerais que ça change. Et malheureusement, ça ne vient pas aussi vite qu'on le voudrait. Et on a aussi ce côté, nous deux, même je me demande si j'en ai pas plus que lui pour vous dire, ce côté très gore de la chose et ce mélange d'amour et de gore qui est exactement la même chose que moi en fait. Et vraiment, je dis pas ça pour ressembler au mec, c'est vraiment moi en personne. Donc franchement, Vald, c'est moi craché. Il est super, il fait des paroles, alors des paroles qui composent, qui mélangent, qui trafouillent, qui écrabouillent et qui sortent des mots alors, parfois difficiles à comprendre à première vue, mais après, quand tu les réécoutes, moi personnellement, voilà, généralement, quand je les réécoute une ou deux fois, ça passe et je comprends directement ce qu'il veut dire. Et d'ailleurs, tout ce qu'il veut dire, j'adore tous ces mots. Enfin, tout est vrai, il n'y a rien à dire. C'est un bon rappeur. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur mes 6 chanteurs préférés, donc rappeurs préférés, excusez-moi. En fait, chanteur et rappeur, enfin, c'est la même chose. En fait, chanteur, c'est la définition vague en fait, de chanter. En fait. Donc, on peut dire que chanter, c'est rapper, même si c'est plus de la parole que du chant. Mais voilà, ça reste quand même, je pense, de la musique dans tous les cas. Donc voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter si ça vous plaît. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre la suite de mes vidéos. Si vous voulez être informé de mes futures vidéos qui vont venir par la suite. Voilà, et moi je vous dis à plus. Bye. Les bottes, le sac, l'alcool, le crack.